Être éducatrice, c'est apprendre à connaître les enfants de son groupe pour mieux les aider à se développer. Et pour cela, il faut observer, communiquer, réagir et enfin rédiger. Rédiger un journal quotidien, des notes et des observations et, une fois aux 6 mois, rédiger le portrait périodique de l'enfant. On explique. Bienvenue dans le coin pédago, les petits volets pour se rappeler ou découvrir des concepts et des outils qui marchent pour aider les enfants à grandir. Les éducatrices connaissent leurs enfants. Elles passent près de 7 à 8 heures avec eux tous les jours. Elles connaissent leur personnalité, leur fonctionnement, leurs intérêts, leur rythme de développement, leurs forces, leurs difficultés. Bref, elles en savent beaucoup sur chaque enfant. Oui, mais voilà, pour de belles transitions des enfants, d'une étape à l'autre, et pour une belle collaboration avec les parents et aussi avec l'équipe, les éducatrices doivent aussi communiquer et rédiger. Mais rédiger quoi? De manière quotidienne, elles vont rédiger les comptes rendus de la journée, dans lesquels on retrouvera les informations sur la manière dont l'enfant a participé aux activités, ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a bien dormi, de quelle humeur il était, des petites anecdotes de la journée. De manière hebdomadaire, elles vont consigner des notes d'observation sur le développement de chaque enfant, au niveau des activités, au niveau de ses apprentissages, toutes ces informations qui lui seront utiles au moment de la rédaction de ce qu'on appelle le portrait. Et enfin, donc de manière semestrielle, chaque mois de novembre et chaque mois de mai, elles vont rédiger les portraits périodiques des enfants. Le portrait périodique de l'enfant, il a plusieurs objectifs. D'abord, il permet de suivre pas à pas le développement de l'enfant dans le but de lui offrir des activités pour lesquelles il a de l'intérêt. Il va nous permettre d'aider l'enfant dans ses difficultés et de faire aussi appel, quand on en a besoin, à des ressources adéquates et extérieures. Il va aussi nous permettre de favoriser les transitions et de préparer l'entrée à l'école. Et enfin, il nous permet de communiquer avec les familles. Ce sont tous les objectifs du portrait périodique. Mais attention, il n'est pas un rapport diagnostique et les observations qui s'y trouvent, elles doivent s'appuyer sur des faits réels, objectifs. Au fil des semaines, l'éducatrice d'un enfant, elle va noter ses observations sur les plans physiques, moteurs, cognitifs, langagiers et social-affectifs. En fin de période, elle va procéder à une analyse de ces observations et elle pourra alors rédiger son portrait, le portrait pour chaque enfant. Et comme le précise le guide de réalisation du dossier éducatif de l'enfant du ministère, il s'agit d'une synthèse qui se veut qualitative, c'est-à-dire que la qualité des commentaires formulés doit primer sur la quantité des mots utilisés. On veut des faits et on veut des commentaires qui soient qualitatifs. Et dans ces commentaires, on doit retrouver les informations sur les progrès de l'enfant, les intérêts, ses efforts, ses réussites, ses forces, ses habiletés, ses défis, ses nouveaux apprentissages, le rythme des apprentissages qu'il a eus, les pratiques qui ont été mises en place pour l'accompagner et répondre à ses besoins, et enfin des anecdotes sur lesquelles on va pouvoir appuyer les commentaires qu'on a, puis les observations qu'on a faites. Après la transmission du portrait périodique aux parents, certains d'entre eux vont vouloir parler de ces observations avec les éducatrices. Puis dans l'objectif de travailler en boucle pédagogique, et là je vous réfère à l'épisode sur la boucle pédagogique, donc dans l'objectif de travailler cette boucle pédagogique, la collaboration parent-éducatrice, elle est primordiale dans l'accompagnement de l'enfant dans son développement. Dans cette optique, l'éducatrice, elle doit savoir reconnaître la place éducative du parent, dans ses capacités, mais aussi dans ses limites, sans jugement, en lui permettant de s'exprimer et en l'aidant souvent à comprendre les stratégies qu'elle met en place et peut-être aussi les partager. Pour conclure, le portrait périodique de l'enfant, il devrait être considéré comme un outil plutôt qu'une conformité administrative. Il sert à l'éducatrice de journal de bord, un peu comme un gouvernail qui va lui permettre de suivre les développements de chaque enfant. Mais il est aussi, comme on vient de le voir, un excellent outil de communication avec les parents et les familles. Un outil qui doit être utilisé chaque jour, chaque semaine et chaque mois pour ne jamais oublier les techniques d'observation, puis les observations elles-mêmes à ne pas oublier aussi et les principes de rédaction. Je vous souhaite de bonnes observations et vous dis au plaisir d'en parler avec vous.